Hello, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'effet miroir, de la manifestation consciente, de ce qui se manifeste à l'extérieur, qui est à l'image de ce que l'on porte à l'intérieur. Alors je sais que ça fait grincer pas mal de dents, surtout quand on vit des choses difficiles, mais l'idée c'est que vous preniez conscience que dans ce principe d'unité, ce que vous voyez à l'extérieur, ça ne peut pas être autre chose que ce que vous portez en vous, ou en tous les cas, ça peut être aussi des indicateurs. Je donne souvent la vie, c'est comme un code de la route, où on a des sens interdits, on a des flèches, on a des directions, on a des stops, on a des ralentis, et en fait, c'est observer la vie, regarder la vie, pour la vivre pleinement. La vie, elle n'est pas, vous ne vivez pas la vie tout seul en fait, vous vivez la vie dans toute cette globalité. Tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, c'est vous-même. Ça parle de vous en tous les cas. Souvent je dis à mon chéri, je lui dis, mais qui c'est qui voit? Au travers de quels yeux tu vois le monde? Au travers de tes propres yeux, avec tes propres filtres. Alors vous allez dire, oui mais y a bien des guerres, il y a bien machin, il y a bien... Oui, bien sûr, mais moi par exemple, tout ce qui est guerre, tout ce qui est difficile, toutes ces choses-là, je sais qu'elles existent, mais c'est pas quelque chose que je vais nourrir dans ma vie, dans mon quotidien, parce que de toute façon, je peux rien faire, parce que toute la journée être sur BFM TV en train de regarder et dire « Oh mon Dieu, les pauvres, les pauvres, les pauvres », ça fera pas de moi une meilleure personne. Je fais rien de plus, mais par contre, je vais me faire beaucoup de mal, et je préfère tourner le regard à l'intérieur de moi vers des choses qui sont belles parce que, comme je dis souvent, il y a mille et une raisons de voir l'horreur dans le monde et des choses mauvaises chez l'être humain, mais il y a mille et une raisons aussi de tourner le regard vers des belles choses, vers des choses magnifiques. Et moi, mon choix, il se porte à regarder des belles choses parce que ça vient me nourrir de bon. Et donc la vie, du coup, si en toi tu portes la joie, va se manifester de plus en plus des choses qui vont être joyeuses, qui vont être au top, quoi. Si toute la journée tu dis il y a une vie de merde, oh la vie de merde que j'ai, mais qu'est-ce que tu veux voir en face de toi en fait? Ah bah, qu'est-ce que tu veux voir? Tu vas voir que la merde, ton énergie va se tourner vers la merde. Et c'est pas... Alors, j'aime pas trop dire que tu attires, parce que pour moi, c'est pas le fait d'attirer, c'est que ton regard, en fait, pour moi, la vie est une immensité. Et notre champ visuel, notre champ de conscience ne peut se porter que vers ce que ne peut voir, on ne peut voir que ce que l'on porte en nous. C'est le principe de j'achète une voiture rouge, en psychologie, ça s'appelle le biais de validation. J'achète une voiture rouge et je vends des voitures rouges partout. Et ce matin, en racontant ça au yoga, je leur ai dit ce qui est très drôle, c'est qu'à force de donner cet exemple, ma fille a fini par acheter une voiture rouge. Et ça m'a fait mourir de rire quand je m'en suis rendu compte. C'est allé jusque-là dans la manifestation, c'est un truc de dingue. Souvent, je donne l'exemple aussi que c'est comme une femme enceinte, elle va voir des femmes enceintes de partout, parce que ça va être son intérêt. Et j'espère juste que du coup, ma fille, elle ne va pas tomber enceinte bientôt. Voilà, c'était la petite blague que je leur ai faite ce matin qui me revient là, donc je la redis. C'est vraiment ce que tu as en toi. Si toute la journée tu dis « j'ai pas d'argent, et je suis dans le manque », et que tu comptes tes sous, et que tu te portes en victime, et que tu es machin, pauvre de moi, j'ai pas de chance, mais qu'est-ce que tu veux avoir d'autre dans la vie que ça? La vie, elle va te renvoyer, elle te renvoie ce que tu penses de toi, ce que tu penses des autres. Si tu es toujours dans la peur, tu vas avoir mille et une raisons d'avoir peur. Si tu es dans le manque, tu vas avoir mille et une raisons dans le manque. Vis-toi dans l'abondance de la vie. Vis-toi dans tout ce qu'il y a de merveilleux dans la vie et prends conscience que ce que tu penses, que tu portes en toi, ça va se créer à l'extérieur de toi. On parle d'effet miroir, c'est pas dire... que si je vois quelqu'un de méchant, je suis méchant. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'est-ce que chez toi, ça vient faire résonner.
Qu'est-ce que chez toi, cette personne, en fait, quand tu vois la méchanceté, quand tu vois telle personne agir comme ça, est-ce que ça parlerait pas de toi ou de ta propre ingratitude envers toi? Si tu subis par exemple l'ingratitude, est-ce que c'est pas toi qui es juste un ingrat envers toi-même? Est-ce que si tu vois quelqu'un d'hypocrite, c'est pas toi qui es juste hypocrite envers toi-même? C'est beaucoup plus intéressant de vivre la vie en se regardant soi plutôt que d'être toujours en accusant les autres et en disant regarde-le, lui c'est enfoiré et machin, et avec ce qu'il a fait et blablabla. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que c'est que cette vie à critiquer, être dans le jugement permanent des uns des autres? Regardez-vous dans les repas de famille, observez vos repas, observez les repas avec les copains que vous faites. Bien souvent, on va parler des absents. Oh ben moi j'aurais pas fait ça. Mais quel intérêt de vivre comme ça? En fait c'est parler pour parler. Quel sens ça a? Aucun sens. Alors que je vais voir quelqu'un qui va avoir... Alors je dis pas que humainement je vais pas avoir le premier jet qui va dire bah putain il fait chier, il exagère hein, quand même, c'est pas cool hein. Mais hop, tout de suite je ramène vers moi, hop, t'as oublié une chose. Et c'est ça que je vous propose de vivre. C'est pas avoir ces jets humain, j'appelle, ces jets, ces fonctionnements qui vont tac, comme ça. Mais non, regarde de quoi ça te parle. Ça parle de toi. Ça parle de toi, ça parle pas de lui. Lui, à la limite, il n'existe pas. Il n'y a que toi. C'est toi qui vois, n'oublie pas. Qui c'est qui voit? Qui c'est qui sent? Qui c'est qui ressent? C'est toi. Donc, observe que les autres parlent de toi. Vois le monde, vois la vie qui parle de ta propre colère, qui parle de ta propre guerre intérieure, qui parle de ta propre rancœur, qui parle de ta propre jalousie. Ça me fait rire quand j'entends les gens dire il est jaloux de moi. Alors moi, excusez-moi, mais quand j'entends il est jaloux de moi, mais qui c'est qui est jaloux en fait? Ça parle de toi là. C'est toi qui dois porter la jalousie. Parce que moi, perso, j'ai jamais dit que les gens étaient jaloux de moi. Jamais. Ça ne me vient même pas l'idée. Parce que la jalousie, je la porte pas en moi. L'envie, je la porte pas en moi. Alors, je ne peux même pas imaginer, enfin, ça me vient même pas à l'esprit. Jamais j'ai dit des choses pareilles. Jamais j'ai dit les jaloux de moi. Observez-vous. Soyez authentique. Parce que ça, c'est difficile, l'authenticité. Être authentique, je crois que c'est la plus difficile. C'est tellement facile d'accuser les autres. C'est tellement plus facile d'aller voir, comme on dit, la poutre dans l'œil de l'autre que d'aller regarder celle qu'on l'emporte, nous, en nous. Alors, quand si tu trouves quelqu'un, franchement, qui est pas cool, viens regarder de quoi ça te parle. Peut-être que tu l'envies, cette personne. Peut-être que la liberté de cette personne, tu dis, ah, franchement, il exagère de faire ça, mais regarde si toi, ça te fait pas envie, en fait. Viens voir ça. Viens voir ce que ça génère chez toi. Et sois ok, tu n'es pas obligé de le partager au monde. De toi à toi, viens regarder. Donc n'oublie pas, le monde, la vie te donne toute la journée, elle te fait des signes. Foum, foum, foum. Elle met les warnings et machin. Et toi, tu continues dans l'autre sens. Alors qu'elle t'a mis un énorme stop là, mais tu continues, tu t'acharnes. Elle te dit non, pas par là, faut pas que t'ailles. Mais tu continues. Si on fait ça en voiture, on a des accidents de ouf. Mais c'est pareil. La vie, on a des accidents, on a des tas de choses qui nous arrivent et qui merdent parce qu'on n'écoute pas la vie. Parce qu'on n'écoute pas, on ne regarde pas à l'extérieur, on parle des autres. Ah si, on regarde, mais on critique. Tout parle de toi. Toute la vie, elle parle de toi. Les autres parlent de toi. Tes émotions, ce que tu vis en regardant telle personne, ça parle de toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est quelque chose que je vous propose en fait, c'est d'aller explorer et d'aller regarder aujourd'hui les personnes pour lesquelles vous avez des rancœurs, en fait. Je sais pas, des manques de communication, des personnes avec qui vous vous disputez. Vous allez dire par exemple, je ne peux pas communiquer avec telle personne. Ben, regardez si vous-même, en fait, vous communiquez avec vous-même, si vous êtes vous-même honnête. N'allez pas dire, il manque d'authenticité, il est tellement injuste. Est-ce que toi, tu es juste envers toi-même, en fait? Ce que tu te fais vivre là, est-ce que c'est juste pour toi? C'est pas l'autre qui est injuste envers toi, c'est toi qui es injuste envers toi. C'est pas l'autre, c'est toi. Regarde-toi, toi. Toujours, porte le regard.
comment je me sens? Je me sens mal aimée. Mais est-ce que toi, tu te portes de l'amour? Est-ce que toi, tu te donnes de l'amour? Est-ce que tu te respectes? Si on te manque de respect, va pas accuser de l'autre, il va pas changer, puis on s'en fout de l'autre de toute façon. Toi, est-ce que toi, tu te respectes dans ce que tu es? C'est ça qui est intéressant. Aller critiquer l'autre, il est toujours plein planète, il est machin, il est toujours là, machin, moi j'aimerais tellement sortir. Sois honnête. De quoi tu as envie en fait? De liberté en fait, c'est ça la vérité. Tu as envie de liberté, tu en as marre de ta relation, tu n'as qu'une envie, c'est foutre le camp, alors tu poses la cause sur l'autre. Non, toi, tu as peut-être envie là en ce moment d'explorer le monde, d'envoyer tout bouler. Et alors? C'est très difficile d'être honnête et d'être honnête avec soi en fait. Alors, ça vient parler de ça vient parler aussi de l'expression de ses besoins plutôt que d'accuser les autres. Ça vient parler là de comment je peux venir explorer mes besoins, comment je peux venir m'explorer moi-même de façon à pouvoir exprimer ce que j'aimerais à l'autre. De ce que ça voulait dire, que la vie, en résumé, elle vous met des codes, des signes toute la journée, mais vous ne les voyez pas, vous ne les regardez pas, vous passez à côté. Elle parle de vous. Tout ce que tu vois à l'extérieur, ça parle de toi. C'est toi, en fait. Et deuxièmement, tout ce que tu vis émotionnellement, tout ce que te font vivre les gens émotionnellement, tout ce que tu crées, tout ce que tu vois, c'est toi. Donc, arrête là de te plaindre, arrête de te porter en victime, viens embrasser la vie, viens prendre conscience en fait que tu fais partie de la vie, que tu es la sécurité même, que tu es l'amour même, que tu es la vie même, que tu es l'abondance même. Fais confiance en cette vie, fais confiance là en ce maintenant, fais confiance en cette énergie de vie qui fait tourner les planètes, montée divine. Vous vous rendez compte où vous êtes là? Vous êtes sur une boule ronde là, qui est suspendue dans un univers infini. Alors venez, essayez là, prenez peut-être un stylo si vous voulez. Regardez, après si vous voulez m'envoyer un petit message, vous pouvez m'envoyer un petit message et je peux vous aider à éclairer aussi des relations, ce que vous portez en vous, comment vous créez. Et pour pouvoir créer autre chose, il faut que vous regardiez ce que vous, là, à l'extérieur de la vie, vous voyez. Qu'est-ce que je vois à l'extérieur de la vie? De la misère, de la machin. Viens regarder ta propre misère intérieure. Viens soigner toutes tes parts à toi. Viens guérir tout ça en apportant ce regard de tranquillité, de sérénité. Et alors, tu verras que la vie, elle se manifestera bien différemment. Tu es l'abondance, tu ne manques de rien, tu ne peux rien manquer. Tu es la vie même. Est-ce que la vie, elle manque de quelque chose? Est-ce que le soleil, un jour, oublie de se lever? Est-ce qu'une fleur ne pousse pas? Non, tu es cette vie à l'instant. Par contre, la vie, elle s'en fout de savoir que tu as un compte en banque bien rempli pour dans 10 jours ou 15 ans. Ça elle s'en tape, hein, parce que le temps n'existe pas pour la vie. Hein. Donc c'est dans l'instant. Tu as le besoin d'eau. Arrête de te vivre dans le manque. Arrête de te vivre dans la solitude. Tu crées à l'extérieur, se manifeste ce que tu portes en toi. N'oublie pas ça. Alors, prends un petit temps là. Maintenant, à la fin de cette visio, de cette vidéo, viens te regarder là, un petit instant. Mets-toi, connecte-toi à l'instant. Prends conscience, comme on a fait la dernière fois, de te connecter avec l'essence, de regarder ce qui est vrai pour de vrai là maintenant. Ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens. Et la seule réalité là, c'est cet instant, cette plénitude et cette tranquillité. Ça, c'est toujours là. Par contre, avec l'esprit, tu peux te percevoir dans le manque, tu peux te percevoir parce que tu imagines, c'est une imagination. Tu imagines le manque, tu imagines la peur, tu imagines. Là, il n'y a rien.
Alors, essaye de vivre ta vie en la kiffant de ouf et en observant le monde. Regarde, regarde là où est la beauté, c'est ta propre beauté dont il s'agit. C'est de ta beauté dont tu parles. Quand tu vois la mer, ça parle de toi, ça parle de tout ce qui est beau et grand en toi, de cette immensité. Regarde ton organisme, il est juste merveilleux, comme cette mer immense devant toi ou des montagnes fabuleuses. C'est la vie. Tout le reste, ce sont des peurs, tout le reste est dans ta tête, tout le reste n'existe pas. Reste là, présent à toi-même et regarde la vie. T'es pas tout seul, t'es pas tout seul. Tu n'es pas séparé du reste du monde. Tu n'es pas seul. La vie te parle à chaque instant, au travers des autres, même de celui qui t'emmerde. Je t'embrasse et je te dis à demain.